2 kilomètres avant la Cygne, le vieux Sam annonça. « Il nous faut de l'essence. »« T'aurais pas pu faire le plein avant de partir, non ?» gueula Riley. « Comment voulais-tu que je devine qu'on irait chez Johnny ?» gémit le vieux Sam. Bailey éclaira Miss Blandish avec sa lampe. Elle était toujours évanouie. « Elle bougera pas, dit-il. Il y a une station-service pas loin. » Passé le virage suivant, ils aperçurent les lumières de la station-service. Le vieux Sam se rangea devant les pompes, un adolescent sortit du bureau. Il bâilla et se frotta les yeux. Il se mit à remplir le réservoir. Riley s'était penché pour dissimuler Miss Blandish. Mais il n'avait pas besoin de se tracasser. Le gamin était abruti de sommeil et ne regarda pas une seule fois à l'intérieur de la voiture. Des phares surgirent au tournant de la route. Une grosse Buick noire vient s'arrêter juste à côté de la Packard. L'arrivée de cette voiture inquiéta vivement les trois hommes, et Bailey posa la main sur son revolver. Il y avait 2 hommes dans la Buick. Le passager en descendit, c'était un grand type, lourdement charpenté, il portait un feutre noir rabattu sur les yeux. Il examina la Packard avec un intérêt manifeste. Ayant remarqué le mouvement brusque de Bailey, il s'approcha. « T'es nerveux, mon gars ?» demanda-t-il d'une voix agressive en dévisageant Bailey. Il faisait sombre, et les 2 hommes se distinguaient mal. « Tire-toi, mec, » dit Riley. « On n'est pas au cirque. » Le grand type se tourna vers lui. « Mais ma parole, c'est Frankie !» fit-il en riant. « Moi qui croyais être tombé sur une grande gueule !» Les 3 passagers de la Packard se pétrifièrent. Ils regardèrent la Buick. Le conducteur avait allumé le plafonnier pour qu'ils puissent le voir. Il tenait un fusil de chasse braqué sur eux. « C'est toi, Eddie ?» demanda Riley. « Ouais, » répondit le grand type. « Et c'est Flynn qui manie l'artillerie. Alors si vous voulez jouer aux petits soldats, ça va être votre fête. »« Mais on veut jouer à rien du tout, » protesta vivement Riley, maudissant tout bas la guigne qui les avait fait tomber sur un membre de la bande à Grayson. « Je t'avais pas reconnu. » Eddie secoua son paquet de cigarettes, en fit tomber une et gratta une allumette. Riley se pencha aussitôt pour dissimuler Miss Blandish, mais Eddie avait eu le temps de l'apercevoir. « Une pétasse ?» fit-il en allumant sa cigarette. « Faut qu'on se taille, » dit vivement Riley. « Allez, un de ces 4, Eddie. Démarre, Sam. » Eddie posa la main sur la portière. « Qui c'est, Riley ? Tu connais pas, c'est une copine à moi. » « Sans blague. Elle a l'air un tantinet trop calme. »« Elle est saoule, » bougonna Riley, le visage ruisselant de sueur. « Tu m'en diras tant. » Eddie affecta d'être profondément choqué. Pas besoin d'être bien malin pour savoir qui c'est qui l'a cuité comme ça. Voyons ça d'un peu plus près. Riley hésita. Du coin de l'œil, il vit Flynn descendre de la Buick, son fusil braqué sur lui, et il s'écarta à contre-cœur. Eddie sortit de sa poche une torche puissante et la braqua sur la jeune fille évanouie. « Épatante !» fit-il d'un ton admiratif. « Tu devrais avoir honte, Riley, de flanquer une muflée pareille à une aussi jolie fille. Sa maman sait qu'elle est avec vous? Où tu l'emmènes? »« Chez elle, » répondit Riley. « Arrête de blaguer, Eddie, faut qu'on y aille. »« Bien sûr, » dit Eddie en reculant davantage. « J'aimerais pas être à la place de cette gosse quand elle se réveillera et qu'elle se retrouvera dans la bagnole avec 3 macaques de votre acabit. Allez, tirez-vous. » Le vieux Sam embraya brutalement. La Packard bondit sur la route, accéléra et se perdit dans la nuit. Eddie la regarda s'éloigner. Il retira son feutre et se gratta le crâne. Flynn reposa le fusil dans la voiture et s'approcha. C'était un petit homme au visage chafouin qui ressemblait à un rat particulièrement féroce. « Qu'est-ce que t'en penses ?» lui demanda Eddie. Il était intrigué. « C'est louche, cette histoire, non ?» Flynn haussa les épaules. « Faudrait la tirer au clair. »« Tu veux dire que c'est toi qui devrais la tirer au clair ?» précisa Eddie. « Mais que tu comptes sur moi parce que je suis plus malin que toi. Qu'est-ce que des minables comme eux fricotent avec une belle petite comme ça? Puis c'est qui cette môme ?» Flynn alluma une cigarette. Cette histoire ne l'intéressait pas. Il roulait depuis vers Pittsburgh et il était fatigué. Il n'avait qu'une envie, c'était d'aller se coucher. « Elle a reçu un pain sur le menton, » continua Eddie. « Me dis pas qu'elle s'est fait kidnapper par un gagne petit comme Riley. Je croirais jamais qu'il a eu le cran de faire ça. Un truc pareil. Allez, je vais en toucher un mot à maman. »« Oh, merde !» ronchonna Flynn. « Si toi t'as pas sommeil, moi j'ai envie de roupiller un petit peu cette nuit. » Eddie ne l'écoutait pas. Il se dirigea vers le gamin qui les observait, les yeux dilatés par la peur.
Où est le téléphone? Le gamin le conduisit au bureau. Ça va bien, petit. Allez, va voir dehors si j'y suis, fit Eddie. Il s'assit à la table. Le gosse partit, il composa un numéro et attendit. Au bout d'un certain temps, la voix de Doc se fit entendre. « Je t'appelle de la station-service de la Cygne », chuchota précipitamment Eddie. « Riley et sa bande viennent tout juste de décarrer. Ils avaient une fille avec eux, une gonzesse de la haute, et je sais ce que je dis. Absolument pas leur genre. Riley a prétendu qu'elle était schlass, mais elle avait l'air d'avoir dégusté. En tout cas, au menton, elle avait un bleu. J'ai l'impression que Riley l'a kidnappée. Préviens-moi, tu veux? Quitte pas. Après une assez longue attente, Doc revint en ligne. M'en demande à quoi elle ressemblait et comment elle est habillée. C'est une rouquine, expliqua Eddie. Et c'est rien de dire qu'elle est jolie. Il y a pas mal de vedettes de cinoche qui peuvent s'aligner. C'est la plus batte-môme que j'ai jamais vue. Le nez fin, aristocratique, le front haut, elle portait une robe du soir blanche et une cape noire. Et c'était du super luxe. Il entendit Doc parler à maman et attendit en rongeant son frein. « M'en dit que ça pourrait bien être la fille Blandiche », annonça Doc en reprenant l'appareil. « Ce soir, elle devait aller au Chausson d'Or, à Pin Valley, et elle portait les diamants de Blandiche. Je vois mal Riley s'attaquer à un aussi gros morceau, et toi ?» Le cerveau d'Eddie travaillait à toute vitesse. Maman pourrait bien avoir raison. Je me disais bien que cette fille me rappelait quelque chose. J'ai vu des photos de la fille Blandiche, et, en y repensant, cette môme lui ressemblait. Si Riley tient la gosse et les diamants, il en a plein les pognes. La voix dure et acariâtre de maman retentit brusquement dans l'écouteur. « Allô, Eddie? Je fais partir les gars tout de suite. Rejoins-les au carrefour du Grand Chêne. Si Riley tient la fille Blandiche, il l'emmènera chez Johnny. C'est le seul endroit où il puisse la planquer. Si c'est bien elle, ramène-la ici. »« À vos ordres, maman. Et qu'est-ce que je fais de la bande de Riley? »« Il faut tout expliquer. Fais travailler un peu tes méninges et mine-toi. » La communication fut coupée. Eddie se hâta de regagner la Buick. Il lança $1 au gamin et s'assit dans la voiture à côté de Flynn. « Fonce !» dit-il tout excité. « M'envoie les autres à notre rencontre. Elle croit que Riley a kidnappé la fille Blandiche. » Flynn grogna. « Elle est dingue. Ces foies blancs auraient les flubes de faucher un morlingue. Alors tu penses la fille Blandiche? Enfin, où on va? Au carrefour du Grand Chêne. Et ensuite à la cabane de Johnny. »« Adieu sommeil, fit Flynn qui râlait ferme. Ça fait pas loin de 150 bornes. » La voiture s'élança sur la route. Eddie éclata de rire. « Tu roupieras un autre jour. Il me tarde de revoir cette poupée. Allez, grouille-toi. » Flynn écrasa l'accélérateur au plancher. « Tu penses qu'à ça, les femmes. »« Et à quoi tu voudrais que je pense ?» demanda Eddie. « Les femmes et le pognon, c'est ce qui fait tourner le monde. » L'aurore pointait au-dessus des collines lorsque la Packard escalada la longue route escarpée qui conduisait à la planque de Johnny. Le vieux Sam conduisait prudemment. Il était fatigué, mais il se refusait à l'admettre. Ces derniers temps, il avait toujours peur que Riley se débarrasse de lui sous le prétexte qu'il était trop vieux. Riley et Bailey surveillaient continuellement la route par la vitre arrière. Afin de s'assurer que personne ne les suivait, ils étaient tous deux très nerveux, exaspérés. Miss Blandiche s'était réfugiée le plus loin possible de Riley. Elle ignorait totalement où on la conduisait. Aucun des trois hommes ne lui avait adressé la parole depuis qu'elle avait repris connaissance, et elle craignait d'attirer l'attention en posant des questions. Elle était certaine que son père avait maintenant alerté la police et qu'on s'était mis à sa recherche. Elle essayait de se persuader qu'on la retrouverait certainement, que ce n'était qu'une question de temps, mais d'ici là, quel allait être son sort? Cette pensée ne la quittait pas et l'emplissait d'épouvante. Elle ne se faisait aucune illusion sur les trois hommes qui l'accompagnaient. Elle voyait bien qu'ils étaient terrifiés. C'étaient les deux plus jeunes qu'il fallait craindre. Pendant cette longue randonnée, Riley n'avait pu détacher son esprit de la menace qui constituait la bande de Grissom. Eddie allait certainement parler de la fille à maman Grissom. De toute la bande, c'était maman la plus intelligente et la plus dangereuse. Elle allait sûrement deviner qui était la fille et comprendre le coup des diamants. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Très probablement leur lancer sa bande aux trousses. Aurait-elle l'idée de les chercher chez Johnny? Riley en doutait. Johnny ne bossait qu'avec les petits mecs. Un gang de l'envergure de la bande Grissom ne frayait pas avec les poivreaux du genre de Johnny. Il allait falloir faire vite. Dès qu'ils auraient mis la fille en lieu sûr, il allait contacter Blandiche.
Plus vite la rançon serait encaissée et la fille rendue à son père, mieux ça vaudrait. Le vieux Sam engagea la Packard dans le raidillon qui aboutissait à la cabane de Johnny. Il ralentit et, au bout d'1 kilomètre à peu près, ils débouchèrent devant une baraque. Une bicoque en bois à un étage dissimulé par les arbres. Un sentier rocailleux serpentait à travers les broussailles qui menaient à la porte. Le vieux Sam arrêta la voiture et Bailey en descendit. « Va voir s'il est là », dit Riley sans bouger de sa place. Il tripotait son revolver en scrutant fébrilement le sous-bois. Bailey gagna la baraque et frappa à la porte. « Hé, Johnny !» appela-t-il. Au bout d'un instant, Johnny vint ouvrir. Il les regarda d'un air méfiant. Johnny avait près de 70 ans. C'était un vieux bonhomme, grand et décharné, au visage bouffi par l'alcool. Ses yeux étaient éteints et larmoyants. Autrefois, bien des années auparavant, Johnny avait été un des perceurs de coffres forts les plus réputés de la profession. Mais la boisson avait eu raison de lui. Il examina Bailey, puis la voiture, et aperçut Miss Blandish. « Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ?» demanda-t-il. « Des ennuis ? T'es bien Bailey, non ?» Bailey voulut entrer, mais Johnny bloquait la porte. « On vient passer quelques jours chez toi, Johnny, » expliqua Bailey. « Laisse-nous passer. »« Qui c'est, cette fille ?» demanda Johnny, sans bouger. Riley fit sortir Miss Blandish de la voiture et s'approcha, suivi du vieux Sam. « Allons, Johnny, sois pas méfiant comme ça, » dit Riley. « Laisse-nous entrer, ça va te rapporter un tas de jolies pépettes. Tu vas pas nous faire poireauter à la porte, non ?» Johnny s'effaça et Riley poussa Miss Blandish à l'intérieur de la bicoque qui se composait d'une grande pièce au rez-de-chaussée et de 2 chambres à l'étage donnant sur une galerie de bois qui dominait la salle. La grande salle était d'une saleté indescriptible. Elle était meublée d'une table, de 4 caisses en guise de siège, d'un vieux fourneau, d'une lampe tempête accrochée au mur, d'un poste radio sur une étagère, et c'était à peu près tout. Le vieux Sam entra le dernier. Il referma la porte et s'y adossa. Miss Blandish se précipita sur Johnny et lui prit le bras. « Monsieur, je vous supplie, venez à mon secours !» octa-t-elle. Le relent d'alcool et de sueur aigre qui se dégageait du vieillard lui donna la nausée. « Ces hommes m'ont enlevé, mon père !» Riley la tira en arrière. « Vous allez la fermer, oui ?» fulmina-t-il. « Un mot de plus et je vous fous sur la gueule !» Johnny observait Riley avec inquiétude. « Je veux pas être mêlé à un kidnapping !» protesta-t-il, mollement. « Je vous en prie, téléphonez à mon père !» commença Miss Blandish. Riley se jeta sur elle et la gifla. Elle battit en retraite avec un cri d'effroi. « Je vous avais prévenu !» beugla-t-il. « Maintenant bouclez-la !» Elle porta la main à sa joue, ses yeux lançaient des éclairs. « Sale brute !» s'exclama-t-elle. « Comment osez-vous me toucher ?»« Si vous ne la fermez pas, je ne vais pas me contenter de vous toucher, » répliqua Riley. « Asseyez-vous et qu'on vous entende plus, sinon vous ramasserez d'une autre mandale. » Le vieux Sam s'approcha. Il avait l'air soucieux. Il ramassa une des caisses et la posa à côté de Miss Blandish. « Calmez-vous, ma petite, » dit-il. « Faut pas l'énerver, cet homme-là. » Miss Blandish se laissa tomber sur la caisse et enfouit son visage dans ses mains. « Qui c'est ?» demanda Johnny. « La fille Blandish, » répondit Riley. « Elle en vaut $1 million, Johnny. On partagera à égalité, entre nous 4. On restera pas ici plus de 3 ou 4 jours, t'inquiète pas. » Johnny lui lança un coup d'œil furtif. « Blandish, c'est un gars qui a du fric, ça, hein ?»« Des millions et des millions. Alors, qu'est-ce t'en dis, Johnny ?»« Ben... je pense que c'est d'accord. Mais pas plus de 4 jours, hein ?»« Et où qu'on la met ?» demanda Riley. « T'as une carrée pour elle ?» Johnny désigna l'une des portes donnant sur la galerie. « Là-haut. » Riley se tourna vers Miss Blandish. « Montez au premier. »« Faites ce qu'il vous dit, » conseilla le vieux Sam. « À quoi ça vous avance de chercher des crosses ?» La jeune fille se leva et monta l'escalier. Riley la suivit. Arrivée sur la galerie, elle s'arrêta pour regarder les 3 hommes qui l'observaient d'en bas.
Johnny s'approcha d'un air indifférent du râtelier à fusil accroché près de l'entrée sur lequel reposaient 2 fusils de chasse. Riley ouvrit d'un coup de pied la porte qui lui avait été désignée par Johnny. « Entrez !» Miss Blandish pénétra dans la petite pièce obscure, suivie de Riley, qui alluma la lampe à pétrole suspendue au plafond et jeta un coup d'œil sur les lieux. Il y avait un lit, garni d'un matelas repoussant, sans drap ni couverture. Une cruche d'eau, à la surface de laquelle flottait une mince couche de poussière, était posée à même le sol. Sur une petite caisse d'emballage, une cuvette en zinc. Une grosse toile à sac était clouée à travers la fenêtre. La pièce sentait le moisi et le renfermé. « Ça va vous faire du changement, » ricana Riley. « Comme ça, vous la ramènerez peut-être un peu moins. Restez là et tenez-vous tranquille. Sinon, moi je monte m'occuper de vous. » Miss Blandish, les yeux dilatés par l'épouvante, surveillait une grosse araignée noire qui grimpait le long de la cloison. « Ça vous fait peur ?» demanda Riley. Il saisit l'araignée entre 2 doigts. Les petites pattes velues de la bête s'agitaient frénétiquement. « Vous voulez que je la pose sur votre belle robe ?» Miss Blandish recula en frissonnant. « Soyez Mimi et il vous arrivera rien, » fit Riley en souriant. « Mais si vous m'emmerdez, vous le regretterez. » Tout en parlant, il écrasa l'araignée entre le pouce et l'index. « Si vous n'êtes pas Mimi, je vous en fais autant. Et maintenant, tenez-vous peinarde. » Il sortit en refermant la porte derrière lui. Bailey et le vieux Sam fumaient. Ils étaient assis sur des caisses. Riley descendit l'escalier. « Y a quelque chose à biffrer, Johnny ?» demanda-t-il. Puis, il se raidit. Johnny brandissait un fusil et en menaçait les 3 hommes. Riley ébaucha le geste de saisir son revolver, mais la lueur qu'il vit briller dans les yeux troubles de Johnny l'en dissuada. « T'excite pas, Riley, » dit Johnny. « Cette pétoire fera un drôle de trou dans ton buffet. »« Qu'est-ce qui te prend ?» demanda Riley, la bouche toute sèche. « Ça me plaît pas, tout ça, » répondit Johnny. « Assieds-toi, j'ai à vous causer. » Riley s'assit à côté de Bailey. « Ils en ont parlé à la radio il y a une demi-heure, juste avant votre arrivée. Qui est-ce qui a descendu le gars ?»« C'est lui, » répondit Riley en pointant son pouce sur Bailey. « Ce crétin-là a perdu les pédales. »« Des clous que j'ai perdu les pédales, » protesta Bailey. « J'ai été forcé de le descendre. Ce dégonflé m'a laissé me débrouiller tout seul. »« Ah, écrase !» coupa Riley. « Qu'est-ce que ça y change ? Il est mort et les flics nous recherchent tous pour meurtre. Mais nous, on tient la fille. Si on arrive à soutirer le pognon, on est paré. » Johnny secoua la tête. Après un instant d'hésitation, il abaissa son fusil. « Je vous connais tous du temps où vous étiez des mômes. J'aurais jamais cru que vous deviendrez des tueurs. Ça me plaît pas. Un assassinat, un rapt. Vous allez avoir les fédés au cul et ça va barder pour votre matricule. Vous serez des ennemis publics. C'est pas un boulot pour des petits mecs comme vous, ça. »« Tu toucheras 250 sacs sur la rançon, » déclara tranquillement Riley. « Ça fait beaucoup d'argent, Johnny. »« Pense à la gnôle que tu vas pouvoir te payer avec tout ce pognon, » lança Bailey. « Tu nageras dans le whisky jusqu'à la fin de tes jours. » Johnny battit des paupières. Il n'y a pas autant de fric dans le monde entier. « 250 sacs, Johnny, pour toi tout seul. » Lentement, Johnny remit le fusil au râtelier. Les 3 hommes se décontractèrent. Ils le regardèrent prendre des timbales en fer blanc et une grosse cruche de faïence. « Vous voulez boire un coup, les gars ?»« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Riley, méfiant. « Le torboyau, le truc que tu fabriques toi-même ?»« C'est de la bonne gnôle. C'est ce qu'il y a de meilleur. » Johnny remplit les gobelets et les passa à la ronde. Ils burent prudemment. Bailey faillit s'étrangler, mais Riley et le vieux Sam réussirent à faire descendre le liquide. « Y a quelque chose à becqueter, Johnny ?» demanda le vieux Sam, en s'essuyant la bouche avec sa manche. « Servez-vous, » répondit Johnny. « Y a la marmite sur le fourneau. » Le vieux Sam se dirigea vers le fourneau, et Bailey dit à Riley, « T'as eu tort de kidnapper la petite. On aurait dû l'effacer. Eddie va en parler à Maman Grissom, et elle va nous foutre Slim sur le paletot. »« La ferme !» rugit Riley. Johnny se redressa. « De quoi ? Slim ? Il est pas dans le coup, non ?»« T'occupe pas, il déconne, » dit Riley. « Sans blague,
fit Bailey en se tournant vers Johnny. En venant, on est tombé sur Eddie Schultz. Il a vu la môme et il en parlera sûrement à Maman Grayson. Si Slim est dans le coup, moi, je m'en occupe plus, déclara Johnny, en faisant un pas vers leur atelier à fusil. Mais Riley tira son 38. Laisse ce trombon tranquille. Slim Grayson me fait pas peur, et il nous gênera pas. Slim, c'est un poison, affirma Johnny. Il était mal à l'aise. Vous autres, je vous connais tous. Je sais ce qu'il y a de bon en vous. Eh ben, il n'y a rien de bon chez Slim Grayson. Il est pourri jusqu'à la moelle, ce gosse. Riley cracha sur le fourneau. Il est fêlé, ce mec. C'est un dingue. Voilà, c'est tout. Possible, mais c'est un tueur, au couteau qui tue. Moi, j'aime pas les types qui se servent d'un couteau. T'occupe pas de ça, dit Riley. Allez, mangeons. Le vieux Sam servit le ragoût dans les assiettes de fer blanc. Ça pue le chat, ce truc-là, grommela-t-il. Il versa une louche de tambouille dans une écuelle. Je vais monter ça à la petite. Faut qu'elle mange. Elle a que des goûts raffinés, ça va pas hyper, ricana Riley. C'est toujours mieux que rien, répliqua le vieux Sam. Il monta l'assiette au premier et entra dans la chambre chichement éclairée. Miss Blandish était assise au bord du lit. On voyait qu'elle avait pleuré. Elle leva les yeux lorsque le vieux Sam entra dans la pièce. « Tenez, voilà de quoi vous caler les joues, » fit-il gauchement. « Vous vous sentirez mieux quand vous aurez mangé un morceau. » L'odeur de la viande avariée donna la nausée à Miss Blandish. « Non, merci. Je ne pourrai pas. »« Ça schlingue un peu, » reconnut le vieux Sam, d'un ton d'excuse. « Mais c'est mangeable. » Il posa l'assiette et regarda le matelas répugnant en hochant la tête. « Vous n'avez pas été habitué à ça, hein? Je vais tâcher de vous dégoûter une couvrante. »« Merci, vous êtes gentil. » Elle hésita, puis poursuivit à voix basse. « Vous ne voulez pas m'aider? Si vous téléphonez à mon père et que vous lui dites où je suis, vous toucherez une grosse récompense. Je vous en supplie, aidez-moi. »« Je peux pas, » protesta le vieux Sam en reculant vers la porte. « Je suis trop vieux pour ce genre d'histoire. Les deux types d'en bas, c'est des vrais méchants. Moi, je peux rien faire pour vous. » Il sortit et referma la porte derrière lui. Riley et Bailey étaient en train de manger et le vieux Sam se joignit à eux. À la fin du repas, Riley se leva. « J'ai jamais aussi mal bouffé de ma vie, » déclara-t-il. Il regarda sa montre, il était 9h05. « Vaudrait mieux que je passe le coup de fil à Anna. Elle doit se demander ce qui m'est arrivé. »« Tu te fais des illusions, » dit Bailey. « Toi et ta Anna, tu t'imagines qu'elle s'inquiète pour toi ?» Il se leva et alla regarder à la fenêtre. Riley donna le numéro d'Anna à la téléphoniste. Après quelques minutes d'attente, la voix d'Anna retentit dans l'appareil. « Salut, poulette, » dit Riley. « C'est Frankie. »« Frankie !» Anna parlait d'une voix stridente et les trois hommes l'entendaient parfaitement. « Où t'es passé, espèce d'ordure? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me laisser tomber comme ça? T'imagines ce que ça me fait plaisir, moi, de passer la nuit toute seule dans mon lit? Alors, t'es où? Qu'est-ce que t'as fait? Si t'as couché avec une autre fille, je te tuerai. » Riley sourit. C'était bon d'entendre la voix d'Anna. « T'excite pas, ma colombe, » dit-il. « Je suis sur un gros coup, le plus gros coup de ma carrière. Et ça va nous rapporter un beau morceau de fric. À partir de maintenant, poulette, tu vas te balader en vison. Je te refilerai tellement d'artiches qu'à côté de toi, la môme Monroe aura l'air d'une clocharde. Maintenant, écoute-moi bien. Je suis chez Johnny, après le carrefour du Grand Chêne. »« Riley !» glapit Bailey, terrorisé. « Les v'là, 2 voitures, c'est la bande de Grayson. » Riley reposa brutalement le combiné sur sa fourchette et se précipita à la fenêtre. 2 voitures venaient de s'arrêter à côté de la Packard. Plusieurs hommes en descendirent et se dirigèrent vers la cabane. Riley reconnut la grande silhouette massive d'Eddie Schultz. Il pivota sur ses talons. « Monte là-haut, reste avec la petite, » ordonna-t-il à Johnny. « Débrouille-toi pour qu'on l'entende pas. Va falloir bluffer ces oiseaux-là. Allez, grouille-toi. » Il poussa Johnny dans l'escalier et ils pénétrèrent ensemble dans la chambre de Miss Blandish. « Il y a un gars en bas, il vous veut du mal, » annonça-t-il, le visage luisant de sueur. « Si vous voulez sauver votre peau, tenez-vous peinarde. Je vais essayer de les bluffer, mais s'ils devinent que vous êtes ici, il vous restera plus qu'à faire votre prière. » Un frisson glacé étreignit le cœur de Miss Blandish.
Ce n'était pas le discours de Riley qui l'avait causé, mais plus le cerne blafard que la peur plaquée autour de sa bouche et l'épouvante qu'elle lisait dans son regard.